Le Seigneur est ma source de vie, je n'ai peur de rien. Le Seigneur est ma source de vie, est ma source de vie, je n'ai peur de rien. Amen. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit exalté en ce matin. Que son nom soit salmonié en ce matin. Que son nom soit glorifié. Glorifié dans notre vie. Glorifié dans nos familles. Glorifié dans nos foyers. Glorifié dans l'éducation de nos enfants. Glorifié dans les écoles de nos enfants. Dans leurs examens. Dans leurs concours. Que le nom soit glorifié toutes choses. À la fin du cantique que nous venons chanter, il y a quelque chose d'important. Le Seigneur est ma source de vie. Le Seigneur est ma source. Ce qui est important, c'est je n'ai peur de rien. Est-ce que quelqu'un a peur ce matin? Est-ce que vous avez peur ce matin? Non. Vous avez peur ce matin? Non. Ah, c'est des petits. Non, hein? Ce matin, nous n'avons pas peur parce que notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix nous a tout payé. Amen. Amen. Oui, Jésus sur la croix, il a tout payé. On n'a plus de dette. On n'a plus de dette de péché. Jésus a effacé nos péchés par le sacrifice de son sang. Son sang qui a coulé sur la croix. Ce sang a payé le prix pour nous. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour cela que ce matin, nous devons être dans la joie. Oui, dis à ton frère, ce matin, c'est mon matin. Je le dis en anglais? Non, il faut parler même à côté de toi, même en français, en chinois, en tout ce que tu veux. Ce matin, c'est notre matin au nom de Jésus. Parce que Dieu est vivant. Parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il a vaincu la mort. Oui, il a dit, pendant son périple, dans la synagogue, il a dit quelque chose de très spirituel. Mais il faut avoir la pensée spirituelle pour comprendre les choses spirituelles que notre Seigneur disait. Il disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais les gens croyaient que c'était le mur de l'église, ou c'était le mur de la synagogue, ou c'était le... Non! Ce temple, c'est Christ. C'est son corps. Parce que il vous parle en parabole. Détruisez ce temple. Ça vous dit que vous pouvez me tuer. Mais 3 jours après, je le rebâtirai, je serai reconstitué. Amen. Voilà. C'est-à-dire que c'est une confiance, c'est une certitude. C'est une vérité. Oui. Est-ce que nous ici, là, quand on va mourir, on sait que quand on va revenir? Personne. Mais Jésus le dit. Parce qu'il connaît nos cœurs, nos plans sournois, nos trucs que nous faisons dans les cachettes, dans l'obscurité, tous les mauvais plans que nous faisions, nous nous lions avec Satan pour déstabiliser le Fils de Dieu. Et cela nous ramène également à cette parabole du maître qui confie sa vigne à des vignerons. Oui, 1, 2, 3 serviteurs sont passés, mais ils les ont lapidés, les ont injurés, les ont chassés. Mais il dit, mais peut-être que lorsque j'enverrai mon fils, mon héritier, peut-être qu'ils auraient de la considération. Mais Jésus est venu, l'héritier, le fils, l'Emmanuel, le sauveur. Il est venu, mais c'était le même. Mais les gens pensent qu'ils font des choses parce qu'ils sont intelligents. Mais ces choses, Dieu les avait déjà planifiées. C'est ce qui rappelle à ma dernière prédication, quand je parle le plan de Dieu. Il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil, comme nous dit l'Ecclésiaste. Nous croyons que nous sommes intelligents, nous faisons des choses phénoménales. Mais tout ça, ce n'est pas nouveau. Amen. Donc ces pharisiens, ces scribes, ces sacrificateurs, ces membres du Sanhédrin qui croyaient que, bon, on va se débarrasser de l'héritier. Mais en se débarrassant de l'héritier,
ils vont faire quoi? Ils vont établir durablement l'héritier. Amen. Et en tuant l'héritier, c'est ce que Jésus disait, 3 jours après je le rebâtirai. En tuant l'héritier, parce que vendredi saint on était triste. La Vierge Marie était triste. Les apôtres même, eux-mêmes qui l'ont renié. Eux-mêmes, dès qu'on l'a arrêté, qui ont fui pour ne pas qu'il soit mélangé, pour qu'il ne peut pas subir le même sort que notre Seigneur. Tout cela, ils ont cherché, chacun a cherché sa route. Hein? Ils n'étaient plus dans le chemin. Ils étaient à un moment où ils ne s'attendaient pas. Parce que réellement, on peut voir qu'ils n'étaient pas réellement prêts. Malgré qu'ils ont marché avec le Seigneur. Dès que le maître a été arrêté, chacun a cherché sa route. Chacun a cherché sa cachette. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais 3 jours après, alors que les femmes s'apprêtaient à aller faire quoi? Parce qu'on l'a mis de toute urgence parce que le sabbat approchait. Et les femmes qui s'apprêtaient à aller au tombeau, elles n'allaient pas à la rencontre du Seigneur. Loin de là. Mais elles allaient où? Elles allaient à la rencontre du cadavre de Jésus. Parce qu'elles allaient pour laver, pour faire l'embaumement, pour laver le corps. Comme quand quelqu'un meurt, vous voyez, il y a des gens qui lavent le corps. C'est leur travail. Ils sont dans les morgues, ils lavent le corps, ils le pomadent, ils l'habillent, ils le rendent plus beau. Habiller, tout ça, c'est un métier. Hein? Et ces femmes-là, c'est ce qu'elles s'apprêtaient à aller faire. Oui. Donc personne n'a cru à sa résurrection. Quand je dis personne, je dirais sauf Marie. Oui, parce qu'elle était dans le secret de ces choses-là. Mais quand même, la souffrance est difficile. Même quand tu es dans le secret et dans les confidences des choses, tu vas voir ton enfant maltraité. C'est humain, hein? Vous qui êtes mère, père, votre enfant, quelqu'un d'autre est en train de le taper là, ça vous fait mal au cœur. Il va lui donner une gifle là. Vous êtes mère, ça vous fait mal au cœur. Mais quand c'est vous qui tapez là, c'est normal. Mais ça, c'est quelqu'un d'autre qui tape, c'est pas pareil. Hein? Quand toi, Benjamin, you understand? Je dis, toi, tu es papa, tu es maman. J'ai un frère qui est anglais. Hein? Ça fait 20 ans qu'il est en France, mais il ne veut pas faire l'effort pour parler en français. Hein? Ça fait 20 ans qu'il est en France. Voilà ta soeur là-bas, elle parle très bien le français. Elle est arrivée, ça fait combien d'années tu es arrivée? 7 ans. C'est la même, hein? Non, mais c'est la même, mais elle parle bien français. Pourquoi pas toi? Que Dieu soit béni. C'est le temps de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter. Quand le temps de Dieu viendra, ça ira. Des enfants qui parlent français, là, ils vont t'aider aussi au nom de Jésus. Bien-aimé, je dis, you are son. Hein? Si quelqu'un, another person come to beat your son, est-ce que you are angry? Est-ce que you are happy? Hein? In your head. Même si tu dis rien. If you don't say nothing. Mais you don't happy. C'est ce que je dis. Ma soeur, you, si quelqu'un vient et tape ton enfant, toi, tu vas être content? C'est comme ça. Alors, mettez-vous, put in place of Mary. Hein? Mettez-vous à la place de la Vierge Marie. Vous pensez que voir son fils, même si elle savait qu'il va ressusciter, mais pendant ce temps-là, la flagellation. La flagellation, ça porte le mot, hein? C'est pas chicoter quelqu'un puis à trace. Quand on voyait parfois sur certains dos des esclaves, mais ça, c'est encore rien. Parce que quand la chicote des Romains, là, quand ça te frappe, tu peux même voir ta chair s'envoler. Tu peux même voir tes intestins apparaître. La flagellation, ne revenons pas dessus. Parce que hier, on a pleuré le vendredi saint. Hier, on était triste. Hier, on a mis tout en bain dans l'église. Après le culte de 15 heures. Mais aujourd'hui, alléluia. Tout le monde sourit. Parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques. On a oublié la souffrance d'hier. C'est ça même le symbolisme. Pour dire que Jésus est mort pourquoi? Pour payer le prix de nos péchés. Donc par sa mort, il a pris sur lui tous nos péchés, tous nos fautes. Amen. Et par sa mort et par son ensevelissement, tout a été englouti dans le vent de la terre, dans le tombeau.
Amen. Tous tes péchés en Christ sont pardonnés. Amen. Mais désormais, va, comme dit Jésus, et ne pêche plus. Amen. Go and never sin. Ah bah oui. Parce que si Jésus a payé le prix pour toi, hein, quand on dit payer le prix, j'aime bien utiliser le mot dot. If you go tu aimes ta femme, hein, mais dans les anciens temps et encore en Afrique, you don't take your wife free. You go to honorer his family, his favor, to give something. C'est ça, honorer ton père et ta mère. Tu honores le père et mère de ta femme. Tu as payé la dot. C'est cette dot-là que Jésus a payé pour nous, pour chacun de nous. Pour tous ceux qui le reçoivent, tous ceux qui croient en lui et qui croient par lui. Tous ceux qui acceptent. Jésus a payé le prix et aujourd'hui il dit va et ne pêche plus. La même façon qu'il a payé, il a dit à la dame qu'on s'apprêtait à lapider. Il a dit le premier qui a péché, qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Chacun a cherché son chemin parce que cette parole est trop forte. Comment le gars qui prêche, le gars qui ressuscite les morts, le gars qui fait des miracles, même si on n'aime pas, parce qu'on est bousculé, on ne veut pas que les gens nous suivent et que nos synagogues soient vides, que nos églises soient vides. Mais aujourd'hui, cet homme-là vient nous donner une parole de sagesse. Il s'apprêtait à lapider ses dents et Jésus a dit, le premier qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Ça, je ne veux pas dire ça en anglais. Si tu peux traduire ça, ma soeur, tu as compris. Amen. Il comprend en français alors, très bien. Donc, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a cherché sa route. Comme les apôtres, les disciples ont cherché leur route. Vous savez, c'est un temps de Dieu. Hein? Chacun a cherché sa route. Comme hier, nous aussi, on était errants. Hier aussi, avant que Jésus ne vienne et ne donne sa vie, les Juifs aujourd'hui, qui sont là, qui ont condamné Jésus, qui l'ont fait crucifier avec leur camarade Pilate, tout ça qui représente les gouvernants dont on va parler tout à l'heure à travers notre lecture. Mais je faisais une petite introduction pour arriver donc à notre sujet au nom de Jésus. Bien-aimés, chacun a cherché sa route. Mais aujourd'hui, Jésus, il nous a donné la route. Et la route, c'est quoi? C'est ce qu'il nous dit. Il dit qu'il est quoi? Je suis le chemin. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si hier tu étais pécheur, tu as reçu Jésus, il ne faut plus que tu pêches. Amen. Parce que si tu pêches, ta sanction va être encore plus grande. Quand vaut mieux être ignorant, ne pas connaître Jésus, être dans le péché. Et à partir du moment que tu connais Jésus, alors là, mes frères, à partir du moment que tu dis que tu es chrétien, c'est pour cela qu'on distingue entre le chrétien converti et le chrétien qui n'est pas converti. Parce que celui qui est converti réellement, il ne peut plus s'amuser à aller faire du péché. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous juger, mais nous devons prier les uns pour les autres. Oui, implorer la miséricorde de Dieu. Parce que nous n'allons pas aller seuls au paradis. Si nous sommes plusieurs allés au paradis et que nous reconnaissons même les gens à qui on a annoncé l'évangile, on sera heureux. Ça veut dire qu'au moins on a rempli notre mission. Mais si tu sais que ton frère est dans un chemin tortueux, mais mon frère, va l'exhorter. Va l'exhorter afin de le mettre dans le chemin. Va lui parler. Ah mon frère, je t'aime, hein. Mais ça là, si tu es chrétien, comme tu le dis là, ça c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens coup de poing. Oui, même ils ne respectent plus même l'église de Dieu. Parce que la colère, ça les domine. Or la colère c'est un péché. Ça les domine tellement que leur nature humaine vient. Et la nature humaine c'est quoi? C'est le coup de poing. Même parfois à l'église, on est obligé de les séparer, on ne comprend pas. Mais même, on ne respecte pas le lieu, la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc, si hier nous étions des chrétiens bagarreurs, aujourd'hui que Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Il a vaincu nos bagarres. Il a vaincu nos colères. Désormais,
que cela ne soit plus nommé parmi nous. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens, dès qu'il y a un problème, coup de poing, karaté. Non, ça il faut qu'on abandonne ça. C'est pas dire en même temps je donne ma joue gauche et je donne la droite. Tout ça c'est spirituel. C'est dire, il faut qu'on pardonne au-delà même de ce qu'on... Et puis même si quelqu'un fait un coup de poing devant toi, toi dis pardon, mon frère. Si je t'ai offensé, pardon. Oui, c'est mieux. Parce que chacun n'a pas la même force. Si tu crois que parce que lui l'a fait comme là, vu que toi tu es garçon, et que l'orgueil qui est un péché également, parce que c'est l'orgueil qui fait que parfois aussi, devant lui, nous aussi on se place. C'est l'orgueil. Ou il t'a tapé un peu là, il t'a giflé là, l'orgueil va te pousser. Oh, l'orgueil c'est un grand péché. L'orgueil. L'orgueil, parce que tu vois, ah, il y a des gens qui sont là, parfois les garçons, ah, il y a des filles qui vont s'humilier. Mais il vaut mieux demander pardon que tu allais, il va bien te frapper devant les gens, tu vas pleurer maintenant, gaillard. Il vaut mieux demander pardon. Hein? Parce que tu ne sais pas, même s'il est petit, il ne faut pas le déconsidérer. Il faut considérer toutes choses. Il vaut mieux demander pardon. Tu dis, mon frère, je t'ai offensé, pardon. Le pardon là, ça calme tout. Ça calme tout. Un jour, un samedi, chez moi, je vais parler de ça. Voilà tout le quartier avec une maman à la tête qui vient, des gens de l'âge de mon fils qui jouaient dans le quartier avec eux, ils débarquent chez moi. Vous voyez que moi, mon fils Samuel, aura injuré leur fils. Mais moi, tel que je connais mon fils, je sais que Samuel, si tu ne le cherches pas des histoires, il ne va pas aller te chercher des histoires. C'est un enfant. C'est tout comme tout être humain, il aime se faire respecter, comme il respecte les gens. Samuel, il aime la justice. Quand il voit quelqu'un qui est maltraité, il va aller le défendre. Il va aller s'interposer pour dire que non, il ne faut pas faire ça. Il va prendre l'autre, non, non, il faut partir chez toi, il ne faut pas frapper l'autre. Donc, ils sont allés, moi, je n'étais pas là-bas. Ils sont allés, la maman, comme Samuel, c'est un costaud. Il a 10 ans là, mais il a la force de quelqu'un même de 16 ans, 17 ans. Même les gens de son âge, quand tu le vois à l'école, tu dis, mais c'est celui-là. S'il n'était pas né en France, ils auraient dit, mais on a diminué l'âge de l'enfant. Ça, c'est ma parenthèse. Hein? Et la famille arrive avec tous les enfants du quartier, avec 2 gaillards. Déjà, ce jour-là, Samuel joue au terrain, mais ce jour-là, vous savez que Dieu fait rien au hasard. Ce jour-là, j'étais à la maison. J'avais entendu des choses et je me suis mis... Un coup, je vois des attroupements. Quand il va au stade, c'est pour jouer au foot. Mais comme il y avait un problème, les autres ne voulaient pas qu'il joue au foot. Et ils ont commencé à le rembarrer, tout ça. En attendant, ils sont allés appeler leur grand frère. Donc, quand j'ai vu ça de loin, que j'ai appelé Samuel, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Parce que c'est ce qu'on appelle... On a un sens qui est le Saint-Esprit qui nous parle en nous. Et j'ai fait appeler mon fils. Mais il y a un petit, il voulait lui barrer le chemin. Donc Samuel, il ne peut pas l'arrêter en attendant que ses grands frères viennent. Et quand le chemin était en train de rentrer, au milieu du chemin, les 2 grands frères qui sont allés appeler l'ont croisé et ils ont dit un mot. Bon, moi j'étais là, je regardais par la fenêtre. Ils ont dit, ah Samuel, il frappe les petits enfants, gna 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 gna. Je dis, rentre. Il est rentré. Même pas 5 minutes après. Voilà, comme dit les jeunes d'Aaron, une maman avec ses 2 grands frères qui venaient, avec tous les enfants du quartier un samedi. Ils ont débarqué chez moi, ils connaissaient la maison. Ils ont débarqué devant mon immeuble, ils sont venus devant ma porte. Je les ai ouverts. Hein? Et c'est une parenthèse, mais c'est important de témoigner. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, mon fils a injurié la mère de choses. Tralala. Bon, ma femme aussi, c'est une femme. Elle aussi, elle défend son enfant. Donc, ça a commencé à... Je dis, ma chérie, s'il te plaît, faut pas... Quand il y a la colère, là, faut pas mettre la colère. Quand il y a le feu, là, si tu mets le feu, mais le feu va s'enflammer davantage. Mais si tu mets l'eau, ça va éteindre le feu. Quand il y a la colère, là, si ta femme est en colère ou ton mari est en colère, vaut mieux que tu sortes. Tu vas te promener. Parce que si vous restez là, vous allez chamailler là, vous allez vous dire des choses méchantes.
méchant, méchant parce qu'il y a la colère. Parfois, il vaut mieux qu'un sorte, ou bien un va se coucher pour que ça passe. Et ce jour-là, j'ai appelé mon fils, il était dans la chambre, je le fais venir devant. Je dis, bon, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails pour dire, je dis, madame, écoutez, vous êtes mère, nous sommes pères. Ce que on n'était pas là-bas pour savoir ce qui s'est passé. Mais vous dites que mon fils a dit ça. Si mon fils a dit ça, madame, moi qui suis son père, sincèrement, je vous demande pardon. Je vous demande pardon du fond du cœur. Franchement, madame, je vous demande pardon. Qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes maman. Vous-même, Samuel, quand vous allez le voir un jour, quand il va avoir un problème, vous dites, ah, l'enfant là, je le connais, mais qu'est-ce que tu as? Vous allez venir à son aide. On est des pères, on est des mères. Ce n'est pas la peine qu'à cause de nos enfants, on va se batailler, on va se frapper, on va s'insulter. On n'a rien fait. Peut-être que le monde est tellement petit, peut-être qu'on a des amis en commun. Si on cherche un peu, peut-être pour être la cousine ou la soeur de quelqu'un. Donc, on va s'insulter ici à cause de nos enfants. Les enfants là, demain, ils vont aller jouer encore ensemble. Hein? Et nous, qui sommes adultes. Donc, pardon, madame. Pardon. Mais, je vous dis, ma femme est là, elle peut témoigner. Le pardon que j'ai donné, j'ai demandé à cette dame parce que j'ai demandé pardon. Mais la dame, ça l'a fait du bien. Mais l'excitation de ma femme qu'elle avait commencé, ça faisait quoi? Ça provoquait encore davantage de colère, ça commençait à monter. Non, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Il faut lui demander pardon. Si quelqu'un dit, tu as fait quelque chose, il faut lui dire pardon. Et pardon, c'est fini. Et la dame, elle est finie. Mais je peux vous dire que Dieu est vivant. Et ce jour-là, il y a un enfant. Tout le monde partait, mais l'enfant m'a jeté un regard. Il m'a jeté un regard qui était merveilleux. Il s'est retourné et il m'a regardé. Il était heureux, cet enfant-là. Je regardais ça dans son regard. Il était content, mais il ne souriait pas. Mais son regard disait tout. C'est-à-dire qu'il venait parce qu'il a suivi ses camarades, pensant qu'il allait avoir, comme tous les enfants, une excitation, une bagarre. Parce que c'est ce qui intéresse les enfants aujourd'hui. Et là, il a trouvé l'amour. Il a trouvé le pardon. Et ça, ils ne sont pas habitués à ça, ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, à la télé, c'est les bagarres. Aujourd'hui même, ils ont aujourd'hui les jeux vidéo là. Avant, à notre temps, on jouait au Mario Bros. On jouait des jeux Mario Bros. C'est ça, Mario. On joue à Mario. Quand le truc vient, on saute avec le truc. Maintenant là, c'est prendre hache pour détruire une maison. C'est pour prendre pistolet pour tuer les gens. Voilà les jeux de nos enfants aujourd'hui. Avec des images que même nous-mêmes qu'on voit, ça nous choque. Mais c'est dans ça qu'ils sont aujourd'hui. Donc, quand les enfants grandissent dans ces choses-là, mais à votre avis, tout ce qu'ils voient, même s'ils voient pistolet, même peut tuer quelqu'un. Oui, parce que leur Fortnite, ça fait que ça. Ça fait que ça. Donc, bien aimé, le pardon, c'est la plus grande des richesses que Jésus nous a laissées. C'est le plus grand trésor que nous avons hérité. Pour venir à nos lectures, et là, cette fois-ci, je regarde bien, je fais, parce que l'essentiel est dit durant cette résurrection-là. Je n'ai pas dépassé mes 30 minutes aujourd'hui au nom de Jésus. Et là, je vais vous dire qu'il me reste 7 minutes et je vais les respecter. En un mot, quand on prend la première lecture, la première page nous parle du triomphe du roi. Il nous parle de l'onction et du règne du Christ. Amen. Oui, j'ai écrit pour aller vite, parce qu'il faut respecter les enfants de Dieu. Oui. Dans le premier verset là, dans la première lecture du moins, le psaume 2 se compose de 4 scènes. Non, Ariana. La première scène, c'est les versets 1 à 3. Et je vais lire, parce que je vous demande de lire, c'est ça qui nous prend aussi du temps. 1 à 3, je lis, de Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples?
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen. Oui, mes frères. Pourquoi ce tumulte? Regardez, quand on parle des princes et des rois, mais les princes, c'est qui? Mais les membres du Sanhédrin, on peut les mettre comme dans un gouvernement. Parce que c'était eux les gouvernements. Puis là, tout ça, c'était un gouverneur, etc., etc. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont liés. C'est ce qu'on appelle, ils se sont ligués. Pour faire quoi? Pour tuer Jésus. Oui, tout ce qu'ils ont fait, c'est la comédie. Vous ne pas perdre du temps, je dis, leur objectif, c'était d'éliminer Jésus. Point. Et éliminer quelqu'un, c'est le tuer, c'est le faire disparaître. Parce qu'en prison, un jour, il va sortir. Et en prison, ça ne les intéresse pas. Parce que même en prison, il peut évangéliser. On a vu avec les apôtres. Paul était en prison, il a évangélisé. On a vu avec Pierre et Jean, ils ont été en prison, ils ont évangélisé. Alléluia. Donc pour eux, tout ça, ils ont vu ça, ils en sont témoins. Pour eux, il faut finir avec lui. Au moins, Jésus est parti, tout ça va se calmer. Vous pouvez voir ça à travers Acte 4, 27. Aujourd'hui, l'orgueil nous a gagnés. Nous sommes redevenus rebelles aux choses de Dieu. Oui, c'est ça. L'homme est devenu rebelle. Aujourd'hui, on va parler un peu de politique parce que de toute façon, tout est politique. On vient à l'église là, c'est la politique. Quand on prêche, c'est la politique. Non, la politique, c'est chose. Oui, aujourd'hui, regardez la France, qui est la fille aînée de l'église. Oui, on le dit, la France est la fille aînée de l'église. La Sainte Vierge Marie, elle aime la France. La Sainte Vierge Marie aime la France. Elle aime la France. Vous avez vu, Lourdes, c'est où? C'est en France. Sainte Thérèse de Lisieux, c'est où? C'est en France. La Croix Glorieuse, c'est en France. Il y a beaucoup de révélations qui ont eu lieu dans ce pays. Mais aujourd'hui, avant, tout était lié. La noblesse et le clergé étaient ensemble. Aujourd'hui, ils ont fait une loi pour dire, oh, vous là, on va séparer, ils appellent la laïcité. Non. La bénédiction de la France aujourd'hui, elle peut se faire que par Dieu et qu'en s'enseignant sur Dieu. Regardons, on a un président aujourd'hui qui s'appelle Emmanuel. Hein? Emmanuel, ça signifie quoi? L'ange Gabriel a donné la signification à Marie. Ce qui signifie que Dieu est avec vous. Regardez, c'est Emmanuel qui est à la tête de la France. Il n'est pas là parce qu'il en a rêvé, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Oui, parce que la Bible dit à travers le livre de Romains que toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui établit l'autorité. Donc, toi, le président Macron Emmanuel, parce que c'est Emmanuel qui m'intéresse ici, tu es à la tête d'un pays et depuis que tu es arrivé, même si elle a la laïcité, la dernière fois, je ne sais pas qui est décédé, Johnny Hallyday est décédé, il est parti là-bas, il dit qu'il ne rentre pas dans l'église ou il ne fait pas de discours dans l'église. Mais il faut considérer que tu as des citoyens qui sont chrétiens. Oui, tu es le président de la France, tu as un nom qui s'appelle, tu portes le nom que Jésus, le nom spirituel de Jésus, Dieu est avec nous. Si tu veux faire laïcité, mais même il faut savoir que nous aussi on est des chrétiens, on vote. Oui, on est français, on vote. Donc, le respect vis-à-vis de ces citoyens-là, c'est au moins nous considérer et rentrer dans notre église. Oui. Et même il fait ton discours, ça ne t'enlèvera pas moins d'être président. Hein? Il faut respecter aussi les chrétiens en rentrant et faire le discours. Parce qu'en tant que président, tu n'es pas seulement le président, tu es le président de la France et de tous les citoyens français, qu'ils soient religieux ou pas. Donc c'est des moments solennels. Je ne dis pas avoir tous les jours à l'église pour faire les discours. Mais quand il y a des occasions solennelles, vas-y. C'est mon conseil. De deux, regardez depuis qu'il est devenu président. Comme diraient les Ivoiriens, regardez tous les bang-bang. Les gilets jaunes ont commencé. Après, il n'a pas la paix.
Mais pourquoi? C'est mon conseil, Monsieur le Président. Fléchissez vos genoux devant le Seigneur. Implorez la Vierge Marie. Même si la laïcité ne vous dise pas. Parce que à l'Élysée là-bas, à l'Élysée là-bas, je vous le dis, je n'ai jamais été. Parce que c'était un palais du roi avant. Et dans tous les palais en France, il y a une église dedans. Et à l'Élysée, je n'ai jamais été basé, c'était le palais des rois de France. Il y a une église dedans, il y a une église. Donc, il peut aller s'enfermer pour aller fléchir ses genoux pour aller prier Dieu. J'espère qu'il le fait, je le conseille de le faire. Il va voir que ces problèmes-là vont s'estomper au nom de Jésus. Parce que si tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Et il va te donner un esprit disposé pour te donner les conseils, il va te parler. Ou il va susciter des gens pour venir te conseiller. La France, qui est la sœur aînée de l'Église, où des rois ont été intronisés hier par le pape, même si on n'est plus dans la royauté, on est dans la République, on ne peut pas dire on ne croit plus en Dieu. Non! Il faut qu'il fléchisse les genoux pour le pays de la France. Parce que Dieu va l'écouter, parce qu'il est le président de la France. Si lui, il invoque Dieu et qu'il demande, Dieu pourvoira et Dieu l'écoutera. Simplement en se repentant. Simplement. Ça ne veut pas dire que faut qu'il... Non, il peut le faire secrètement. Et j'espère qu'il le fait secrètement. En tout cas, à chaque fois qu'on dit Emmanuel, on fait une prière. Oui? Quand on dit Emmanuel Macron, là, c'est une prière. Donc, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, à chaque fois qu'on dit Emmanuel Macron veut dire Dieu est avec nous. Amen. Donc, quand il dit Emmanuel, là, c'est la prière. Parce qu'il y a des noms qui sont spirituels. Donc, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Qui est laïcité, est-ce qu'il est laïcité pas? À moins qu'il change son nom, son prénom du moins. Mais à chaque fois qu'on dit Emmanuel, on prie. Attachons-nous à Dieu, mes frères. Et mettons en lui notre foi, notre confiance. Les 30 minutes sont dépassées. L'essentiel, Jésus est ressuscité. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Qu'à travers sa résurrection, que votre foi soit édifiée. Qu'à travers sa résurrection, que votre confiance soit redoublée. Oui, parce que là où il y a le doute, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Si vous avez peur, c'est que la peur là, c'est que vous n'avez pas encore confiance en Dieu. C'est que vous n'avez pas encore la foi en Dieu. Oui, mes frères. Quand cette résurrection-là, vous soyez dans la victoire, vous marchez de victoire en victoire, de réos en réos, d'amour en amour, de guérison en guérison, de tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Oui, nous sommes dans la joie, que la paix de Dieu repose sur vous. Les lectures sont toujours avec nous, mais nous avons un parti, nous allons passer le temps. Il faut respecter les choses de Dieu, pour respecter le peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Ainsi prend fin notre prédication et nous disons bien-aimés. Amen.